la semaine numéro 2. Je suis avec ma magnifique djellaba et mon magnifique bonnet en satin parce que le grand remplacement, c'est maintenant. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Alors, le thème de la semaine numéro 2, c'est retrouver un sentiment d'identité. L'objectif de cette semaine est de se définir soi-même, ce qui constitue la principale composante de la reconquête de sa créativité. Peut-être vous surprendrez-vous à dessiner de nouvelles frontières et à vous approprier de nouveaux territoires, puisque vos besoins, vos désirs personnels et vos intérêts vont s'affirmer. Les essais et les outils ont pour but de vous faire entrer dans votre identité personnelle définie par vous. Déjà, pour le contrôle, j'ai effectué mes pages du matin tous les jours, sauf non, hier, j'ai écrit une demi-page parce que hier, on s'est levé tôt pour aller à la mer avec ma maman. Et en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai écrit juste ça, histoire de dire, j'ai quand même écrit, mais sinon, j'ai écrit tous les jours. Donc ça, je m'y tiens, je suis super contente et fière de moi. Touche du bois. Le rendez-vous de l'artiste. Là, j'avoue, j'ai pas non plus, j'ai pas fait de date. Après, je passe du temps à regarder des séries ou des animés. C'est de l'art. Donc on pourrait dire que j'ai fait un rendez-vous artistique. C'est un date avec moi-même de regarder un animé. Cette semaine, y a-t-il eu d'autres problèmes que vous jugez significatifs pour votre reconquête artistique? Oui, cette semaine et puis même la semaine dernière. Petite dépression, on va pas avoir peur des mots. Gros down. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le quotidien quand on souffre d'anxiété. Hôpital psychiatrique de Bingerville, 9h du matin. Et qu'il y a d'autres éléments extérieurs qui viennent nous bouffer les nerfs. Mais j'avoue que la perspective d'avoir mes exercices à faire et ouais, d'avoir un peu genre une lumière au bout du chemin, ça fait un peu dramatique dit comme ça, mais ça m'aide quand même à me lever le matin et de me lever pour moi et de faire ça pour moi. Je me le dois bien. Mais de toute façon, dans le chapitre, à un moment donné, ils en parlent que dans cette reconquête de soi, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Il y a des crises qui vont être plus violentes que d'autres. C'est normal. Et le premier point du chapitre s'appelle « Devenir saint d'esprit ». Devenir saint d'esprit, c'est presque comme devenir fou. C'est vrai que... Venez, tous ceux qui sont fous, venez. En fait, on fait des choses qu'on n'a jamais fait. On sort de notre zone de confort. Je déteste cette expression, je déteste dire ça. Sortir de sa zone... Putain, j'ai pas parlé. Sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Et puis ouais, c'est là, tu te... Comment? T'essaies de t'extirper de cette caracasse, de cette tenue, de cette couverture que t'as depuis des années et qui est confortable parce que c'est ce que tu connais, mais dans laquelle t'es pas bien parce que tu peux pas te développer correctement comme un papillon avant qu'il devienne papillon et qu'il ait un ver de terre ou une luciole ou je sais pas quoi là dans... Eh purée, l'SVT c'était il y a longtemps. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis surtout, la folie, c'est de faire sans arrêt la même chose. Tout le temps la même chose. Et s'attendre à un résultat différent à chaque fois. J'ai grave l'impression que c'est ce que je fais dans ma vie depuis des années. J'ai toujours les mêmes schémas de pensée, la même façon d'interagir avec les gens, les mêmes façons de gérer ma vie professionnelle, personnelle, sentimentale. Et à chaque fois, le résultat, c'est le même. Et à chaque fois, je suis là. Mais pourquoi il m'arrive toujours ça? Pourquoi les choses, elles évoluent pas? Pourquoi les choses, elles avancent pas? Ma fille! Qu'est-ce que tu fais là d'une chose, au fait? Essaye de juste changer d'angle, regarder différemment. C'est une question de perspective. Je suis désolée de m'énerver contre toi, Nawel. Je suis désolée de m'énerver contre moi-même. Mais parfois, faut se secouer le coco, comme dirait... comment ça s'appelle, Christina Cordula. Bref, il y a des exercices que j'ai beaucoup aimés cette semaine, d'autres que j'ai pas compris. Donc j'ai pas fait parce que j'ai pas compris. Le gâteau de vie. Ça, je sais pas trop où ça va nous mener. Voilà, en gros, il fallait dessiner un cercle. Ah mon dieu, c'est un peu vu comme ça. Attends, il est à l'endroit, ouais. Alors, j'ai dessiné mon cercle avec un compas. Ah ouais. 32 ans, j'ai réutilisé un compas, c'est super.
Ça me fait pas une tête bizarre, le grand angle. Donc, il fallait faire un cercle, le diviser en 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacune d'elles sera... Ah, donc, il y en a une, c'est spiritualité, sport... Alors, j'ai un peu changé parce que moi, il y avait... Ouais, bon, j'ai changé. Sport. sport, hobby, amis, famille, amour, travail. Et en gros, il fallait placer un point dans chaque tranche au degré où vous vous sentez réalisé dans ce domaine. Alors, amis et famille, ben, je me sens plutôt bien réalisée parce que Des amis fantastiques. j'essaye en tout cas d'avoir du temps pour mes relations sociales, pour ma famille, mes copines, et voilà. Les amours, j'aurais pu même le mettre à 0 parce que vraiment, c'est le vide, c'est le néant. Et puis, c'est pas du tout dans mes objectifs. Enfin, je suis en train de sortir d'un bail un peu... On va pas s'étaler, c'est pas le sujet. Mais je préfère faire de la place pour m'occuper de moi et de mes projets. Après, je crois encore en l'amour, hein, je suis pas défaitiste. Mais c'est pas ma priorité. Ensuite, le travail. Bon, je l'ai mis au même niveau que l'amour parce qu'actuellement, j'ai pas de travail. Et que je n'en cherche pas. Et que j'ai pas trop de perspectives d'avenir. Mais ça viendra. Après, j'ai pas trop envie de travailler non plus. C'est un autre sujet. Spiritualité, je l'ai un peu mis au-dessus parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément, mais j'ai l'impression que je ne laisse pas assez d'espace dans ma vie de tous les jours pour développer ma spiritualité. Voilà. Le sport, je l'ai mis aussi un peu au-dessus parce que je me suis remis au sport ces quelques mois et ça fait quand même du bien. J'aimerais être un peu plus rigoureuse quand même j'ai envie d'être un peu plus musclée, d'être en shape, de me sentir sexy. Là, je me sens pas trop sexy. Hobby. Hobby, franchement, hobby, ça va. Je prends du temps. Après, il y a plein de choses que j'aimerais faire, pour apprendre à faire. Mais il n'y a pas assez d'heures dans la journée. C'est pas grave. Donc voilà, ça, c'est un exercice que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, il y avait un exercice où il fallait écrire 20 choses qu'on aime faire. Alors, j'ai réussi à les trouver, les 20. Je vais pas vous les lire parce qu'on s'en fout. Mais après, il fallait en trouver 2 à faire cette semaine. Parce que... Donc, en fait, les 20 choses... Et il fallait noter à côté, genre, ça fait combien de temps que t'as pas fait ça? Donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Et ça m'a un peu rendu triste aussi. De pas laisser la place pour ces... Notamment jouer aux Sims. Mais bon, ça, c'est parce que mon ordinateur, il est... Mais bon, dans les 20 choses, j'en ai 2. Donc, il y a nager. Ça fait longtemps que je suis pas allée nager. Mais donc, hier, on est allé à la mer avec ma maman et ses collègues. Et donc, j'ai nagé dans la mer. C'était trop, trop bien. J'adore. C'est vraiment mon élément préféré. Même si je suis Capricorne et donc un élément de terre. Mais je me sens tellement bien dans l'eau. Je me sens libre. Je me sens... Et puis même, j'ai l'impression que ma créativité, elle se développe beaucoup plus en étant dans l'eau. Donc, lundi, je vais regarder les tarifs de la piscine à côté de chez moi pour aller nager au moins une fois par semaine. Et ensuite, photographier. Je voulais me prendre une marche avec mon appareil photo et je ne l'ai pas fait. Je viens de me rendre compte, on est dimanche. Et là, il fait 42 degrés dehors, donc c'est hors de question que je sorte. Peut-être en fin de journée. Ce serait bien. Après, je fais des photos avec mon téléphone quand je me promène. On va dire que ça compte. Mais j'irai quand même... On verra. Il y a un exercice que j'ai pas fait parce que j'ai pas compris, on s'en fout. Il y a un autre exercice que j'ai pas fait parce que... Ah bon, je l'ai pas fait? Ah oui, bon, c'est pas grave. Ensuite, il y en avait un qui se regroupe en 3 exercices. Donc, c'est noté 10 petits changements qu'on aimerait faire dans... Non, 10 changements. 10 changements qu'on aimerait faire, réaliser pour nous-mêmes. Alors, moi, je l'ai fait dans l'ordre, pas forcément croissant, parce que ça va... Donc, j'ai mis... j'aimerais faire un soin des pieds et une pédicure. J'aimerais aller au Japon, j'aimerais parler arabe, j'aimerais me muscler, j'aimerais boire moins d'alcool, j'aimerais moins me plaindre, j'aimerais être plus douce avec moi, j'aimerais passer mon permis, j'aimerais publier un roman, j'aimerais changer ma coupe de cheveux. Bon, entre aller se faire un massage des pieds et aller au Japon, il y a un monde, mais sky is the limit. Ensuite, il fallait sélectionner quelque chose, et ce sera l'objectif de la semaine, et le faire. Le plus simple, ça a été
ça a été le soin des pieds. Je suis allée pour la première fois de ma vie, je me suis payé un soin, petit massage, petite pédicure. C'était pas forcément une superbe expérience parce que le salon... Bref. Apaise ton âme, Nawel. Mais je suis tombée sur une conne. Bref, c'est pas le sujet. J'aimerais moins boire d'alcool. Cette semaine, je suis sortie quand même mardi. Boire quelques bières. Quelques. Et ça, je me rends compte, ça vraiment, ça me bouffe la santé et physique et mentale. Et être un peu plus douce avec moi, ben ça, c'est un travail du quotidien. Moins me plaindre également, c'est un travail du quotidien. Alors c'est très compliqué quand on est retourné vivre en France, où c'est un sport national. Le bilan, je l'ai fait. Voilà pour la semaine 2. J'ai l'impression que j'étais un peu éparpillée dans ma vie et fait que j'ai pas trop... j'ai l'impression que j'ai pas trop travaillé sur cette semaine 2. Mais ce qu'on va retenir, c'est... Il faut être fou. Tous ceux qui sont fous, venez. Il faut être fou et essayer de se détacher aussi des personnes qui se complaisent un peu dans leur malheur et... je suis clairement aussi cette personne, hein, de se complaire dans son malheur et de rien faire pour s'en sortir et de tirer vers le bas les gens en disant non, je veux pas être seule dans mon malheur, reste avec moi. C'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien. Il faut être content pour les gens qui arrivent à s'en sortir. Et aussi, il faut éloigner ces personnes de nous-mêmes. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire, et pour nous et pour les autres, se guérir. D'ailleurs, je suis désolée, c'est peut-être un peu décousu, mes vidéos, parce que j'écris pas forcément, j'ai mes exercices, j'ai lu le livre là, mes pensées, elles sont un peu en arborescence. Un pas après l'autre. Là, on va continuer les affirmations positives. Je le fais quand j'y pense, c'est pas bien, mais peut-être le matin au réveil ou le soir on aille se coucher. Creuser ce qui fait notre identité. Expliquer à notre artiste intérieur et donc notre enfant intérieur qu'il est en sécurité. Pour ça, eh bien, il faut faire des activités qui nous nourrissent et puis aussi s'entourer de personnes avec lesquelles on se sent en sécurité et qui sont des compagnons de chemin sûrs. Je parle de compagnons de chemin, c'est pas dans le sens romantique, hein. Ouais, on va y arriver. J'ai pas grand chose à dire, j'ai l'impression, sur cette deuxième semaine. C'est pas grave, bonne soirée et puis bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Non, oh, mince, j'assume mon âge.